Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les lions, vous êtes sortis avec le soleil à l'endroit et le monde et le 6 de denier à l'envers. Alors, les lions, que dire, le soleil c'est votre carte, hein. Beaucoup de lumière, beaucoup d'authenticité, une envie de partager. Il y a comme de la fraternité dans l'air, quoi. Il y a vraiment cette idée de rayonnement, de beauté, de presque de grâce, de motivation, d'optimisme, de dynamisme. C'est très beau. Il y a un rapport très franc, en fait, avec les gens autour de vous. Vous pouvez être vraiment très transparent, très authentique, simple. Peut-être même que vous passez après enfin vous passez après, c'est pas ce que je voulais dire, vous sortez d'une période qui était peut-être pas évidente, et là, avec le retour des beaux jours, avec le retour du printemps, il y a quelque chose dans l'air qui fait que voilà, vous éveillez à nouveau à la vie, avec toute votre beauté, avec toute votre optimisme, votre motivation. Là, vous êtes inarrêtable, hein, avec le soleil, c'est la réussite sur les obstacles, etc., etc. C'est très très bon. Pour ce qui est manifestation, visualisation, ce mois-ci, ça peut être très intéressant pour vous. Bravo, c'est une très très belle énergie, je suis contente pour vous. On a le monde. Donc, même s'il y a cette notion de franchise, de partage, etc., avec le monde à l'envers, on vous sent quand même vachement dans votre cocon. Dites, hein, si ça vous parle, mais il y a ce côté où vous êtes, comment dire, centré sur vous, ouais. Peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à ce qui se passe, peut-être que justement vous pensez à entamer quelque chose de nouveau, ou vous êtes en clôture, donc il y a cette notion avec le monde où vous êtes replié sur vous-même malgré tout. Alors c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste que là pour l'instant dans l'énergie il peut y avoir ce côté cocon. On a envie d'être avec soi-même, un peu replié sur soi-même. Peut-être que vous avez certaines anxiétés, euh, peut-être certaines préoccupations, certaines angoisses sur certaines choses. C'est possible. 6 de denier à l'envers dans vos énergies. Euh, j'ai un doute. Parce que le 6 de denier, c'est la réciprocité, le partage. Donc soit on nous dit qu'il y a un problème de réciprocité, de partage, soit au contraire, il y a un nouveau partenariat qui arrive. Et vous êtes sorti avec le soleil. On va demander, je regarde de suite, une précision avec ce 6 de denier pour les lions, mars 2026. 10 d'épée à l'envers. Ah, peut-être que vous arrêtez de donner euh, de l'énergie ou de l'argent là où il faut pas, où il faut plus en fait. Là où c'est plus en... Je regardais qui est allumé. En vibration avec vous. Peut-être que c'est ça. Vous avez arrêté de faire quelque chose, de financer ou de participer quelque chose qui en fait ne vous apportait rien, si ce n'est des préoccupations, des ruminations, du stress, de la culpabilité, etc. Alors, les lions, vous avez une guidance assez costaud. Il y a quand même 2 fois le jugement. Il y a pas mal de choses à dire. Dans le message, on a justement le jugement à l'envers. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc, on a le jugement et on a son arcane opposé, la papesse. Le valet de denier, le 2 de coupe. Alors, clairement, euh, ça peut être un tirage sentimental. On peut tout à fait nous parler de ça. Le jugement, la papesse dans le message. On attire votre attention, votre vigilance sur le fait qu'il y a des situations sur lesquelles vous ne vous écoutez pas assez, où vous n'êtes pas assez dans l'intuition, et des situations où vous êtes trop au niveau des apparences, en fait. Le jugement à l'envers, on attire votre attention sur le fait que, d'ailleurs, le juge ment, donc il y a peut-être une façon de juger une personne ou une situation qui n'est pas correcte. Le jugement à l'envers, ça nous dit que vous pouvez être déconnecté de votre intuition, qu'il y a une transformation intérieure, que vous avez peut-être du mal, et vous la freinez. Vous avez peut-être du mal à l'accompagner, cette transformation, cette libération. Peut-être parce que vous le sentez, qu'il y a quelque chose dans l'air qui va changer et vous avez peut-être du mal à lâcher ça. Ça peut être intéressant de vous demander pourquoi. Maintenant, vous avez le jugement et la papesse dans le même tirage.
et au même endroit. Donc, la papesse, dans le message, vous invite à prendre du temps pour méditer, pour réfléchir, pour vous intérioriser, pour vous écouter, pour comprendre ce qui se passe, pour voir le détail que vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose comme s'il y avait un enjeu au-delà de la matière, au-delà du décor, quelque chose de beaucoup plus subtil, qu'il vous est donné de capter, qu'il vous est donné de comprendre. Vous en avez la possibilité. Il y a quelque chose presque de privé en fait. Un besoin d'intimité, de réflexion, d'être dans votre jardin secret. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. On a le valet de denier, donc vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Ça peut être ça, hein. On peut avoir des lions qui sentent qu'ils sont appelés ailleurs et qui peuvent avoir peur de quitter l'endroit où ils sont. Ils peuvent appréhender le fait que les choses changent, etc. Et pourtant, ils peuvent le sentir. Ils peuvent le sentir, qu'il y a quelque chose ailleurs, qui les appelle ailleurs. Peut-être que vous avez une idée sur quelque chose, valet de denier. Et c'est en maturation, en fait. C'est en maturation. Peut-être que vous commencez à vous dire, je suis appelée par ça, je ressens ça. Et qu'est-ce qui se passait si... On a le 2 de coupe aussi à l'envers dans le message. Donc, ça peut être une guidance sentimentale parce que dans le blocage, vous avez le 3 d'épée. Donc, alors, ça me vient là, donc je vous le dis intuitivement, mais c'est pas pour vous blesser. Mais en fait, la personne que vous pensiez être votre âme sœur ne l'est peut-être pas. Et ça peut être dur de pas avoir l'impression de s'être trompé. Mais c'était peut-être pas la bonne personne pour vous. Ça peut aussi nous dire que le 2 de coupe à l'envers dans le message, que s'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, ça arrive. C'est pas encore prêt. Parce qu'il y a peut-être des deuils, des transformations qui ne sont pas encore pleinement faites. Vous n'êtes peut-être pas complètement libre dans votre tête et dans votre cœur. Du coup, blocage. On a le pape et encore le pape. Hein. Vous savez, je vous le dis, quand il y a 2 fois la même arcane qui sort avec 2 jeux différents, c'est jamais par hasard. Et on a le 3 d'épée. Bon, si c'est une guidance sentimentale, on peut penser effectivement qu'il y en a qui ont le cœur brisé. Résultat, on n'arrive plus à communiquer. Il y en a, ça peut être des extinctions de voix, des angines, où on n'arrive plus à communiquer peut-être. Il peut y avoir quelque chose de ce goût-là parce qu'on a le cœur brisé en fait. Bon, si c'est pas une guidance sentimentale et qu'on parle du principe de ces lions qui sont quelque part et qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui sont appelés à autre chose, ailleurs, etc., et qui se posent des questions. On peut avoir l'impression du 3 d'épée dans le blocage de trahir une famille, de trahir des collègues, de trahir des amis. On peut avoir l'impression que on va trahir, abandonner, quoi. Et du coup, on n'arrive pas à communiquer là-dessus. Donc, il peut y avoir cette idée avec le pape qu'on a du mal à communiquer, en fait, sur cette impression de trahison ou cette blessure-là. Soit c'est vous qui l'avez infligé, entre guillemets, ou vous pensez que vous allez infliger ça, soit vous l'avez vécu personnellement. Et du coup, il peut y avoir une vraie difficulté à exprimer et à mettre des mots sur tout ça. À quel point ça vous a touché dans votre... ou à quel point ça vous touche par rapport à votre légitimité, autorité naturelle. Vous voyez, c'est ça le pape. Et qui correspond aussi pas mal au lion. Non, vous avez été touché en plein cœur. Je ne sais pas exactement de quoi on parle. Ça peut être aussi un divorce. Le pape, l'engagement, le 3 d'épée. Peut-être que quelqu'un vous fait galérer aussi avec ça. Comme retarder l'échéance. Voyez ? Moi, je m'accroche à ce soleil que vous avez dans vos énergies parce que même s'il pleut, même s'il fait sombre, vous êtes connecté à cette lumière. Vous avez besoin et envie de cette lumière. Donc,
Peut-être qu'en apparence, vous montrez que tout va bien et intérieurement, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est pas juste une histoire d'apparence. Vous vous accrochez à ce qui est positif dans la vie, aux gens sincères autour de vous, à l'amour. Le soleil, c'est l'amour aussi, c'est la famille. Ça peut nous parler d'enfants aussi, tout ça. Ça peut nous parler d'enfants pour moi, vous vous raccrochez à tout ce qu'il y a de beau et de lumineux aussi pour traverser tout ça. On a en message la papesse, donc on l'avait déjà. Non mais c'est une grosse blague. Je crois que c'est jamais arrivé en fait. On a le jugement et la papesse dans le message. On a le jugement et la papesse dans la potentialité du moi. Je crois que c'est une première. J'ai pas la science infuse ou la mémoire, comment on appelle ça, la mémoire absolue, mais je pense que je me souviendrai. Par contre une très très bonne mémoire d'une manière générale, donc je m'en souviendrai si j'avais déjà vu ça. Je crois que c'est une première. Donc le nerf de la guerre, entre guillemets, le truc le plus important ce mois-ci, on dirait pour vous, c'est ça. C'est ce point de patinage, cet équilibre entre intuition et jugement, entre transformation et résistance, parce que vous êtes peut-être invité à sortir de votre tour d'ivoire aussi avec la papesse à l'envers. En tout cas, en potentialité du mois, papesse à l'envers, pour moi, vous êtes invité à ne pas vous faire avoir par le décor, voir au-delà des apparences, etc. Et puis, c'est tellement en contradiction avec le soleil qui est la chaleur, alors que la papesse, c'est la froideur. Oui, c'est ça, papesse à l'envers en potentialité du mois. Il y a cette possibilité pour vous de voir les choses pour ce qu'elles sont et de vous libérer pleinement, de voir au-delà des apparences et de vous libérer pour aller vers quelque chose qui émotionnellement vous correspond davantage. Oui. C'est peut-être pas évident parce que vous aviez peut-être projeté des choses par rapport à une personne et par rapport à une situation. Mais c'est ça aussi de faire confiance à l'intelligence de la vie. Il y aura peut-être quelque chose de mieux pour vous. Quelque chose qui émotionnellement vous nourrira vraiment. On a alors c'est des guidances générales, donc c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, de vraiment préciser. On a le diable en conseil avec la roue de fortune, donc autre arcane majeur, et le 3 de denier. Donc en conseil, on en a parlé un petit peu avant, de ce côté d'être connecté avec vos intuitions, vos ressentis. Il y a quelque chose avec le corps. Vous avez vu comme lui, il est tout nu, et eux aussi sont tout nus. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ce mois-ci avec la vulnérabilité, avec le risque aussi? Soleil, on prend le risque de la relation. Le diable, on se montre, on se fout à poil. On assume. Donc, est-ce que dans ce que vous ressentez là, et surtout s'il y a une détresse émotionnelle, n'y a-t-il pas quelqu'un à qui vous pouvez en parler? N'y a-t-il pas une personne auprès de qui vous pouvez être nu symboliquement? Et pourquoi? Parce que le lion, sans rentrer dans les généralités, il y en a beaucoup, on va dire, qui sont fiers. Un lion va pas forcément se démonter ou montrer ses émotions ou ses failles. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vulnérable, mais c'est le lion. C'est peut-être pas dans sa nature. Et donc, est-ce que ce serait pas intéressant pour vous, ce mois-ci, de vous libérer quelque part, de vous montrer tel que vous êtes et d'assumer cette imperfection, quoi. Et de dire ce que vous ressentez. Pour moi, il y a une invitation à la vulnérabilité. Bon, le diable en conseil, c'est aussi très bon pour tout ce qui est... Enfin, vous avez quand même le soleil dans les énergies et le diable. Bon,
C'est s'il y a un mois pour, dans l'année pour, je sais pas moi, faire des jeux d'argent, projeter des choses, et cetera, bon là, tous les feux sont ouverts parce que c'est très bon pour la thune. C'est très bon au niveau de la loi d'attraction, et cetera, et cetera. Donc, il peut y avoir des surprises pendant le mois, hein, surtout que vous avez la roue de fortune. Donc, il peut y avoir, c'est le coup de poker du destin, quoi. Il se passe un truc, il y a un événement qui redistribue les cartes, etc. On peut aussi vous dire, vous, d'être dynamique, volontaire, de mettre la main à la pâte, etc. pour vous attirer ces choses-là et vous mettre dans un cercle vertueux. On a le 3 de denier, donc il y a des récompenses qui sont en route, des reconnaissances, peut-être même de nouveaux amis ou de nouveaux collègues. En tout cas, c'est chouette, il y a de la communication. Et, euh, et voilà, c'est très bon pour l'argent, la loi d'attraction, la prise sur la matière, c'est le développement de l'intuition aussi. N'ayez pas peur de choquer. Après, tout est relatif, hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des trucs, non. Mais, euh, mais quand je dis, comment expliquer? Enfin, le diable, si vous voulez, il s'en fout de la vie des gens, en fait. Il a cette énergie brute, en fait, et il est qui il est. Et il a rien à prouver, en fait. Vous voyez? Un peu comme le lion, d'ailleurs. Le lion dans la savane, il a rien à prouver. Tout le monde sait que c'est le lion. Bon, ça devient un podcast, là, je vais arrêter là, mais au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. C'était une guidance très différente de d'habitude. Mais c'était un plaisir, les lions. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et on se retrouve début avril pour vos nouvelles guidances. Et si vous voulez aller voir mon site internet et me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. tarotvivant.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.